Voilà, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Re-bienvenue sur cette chaîne qui parle de photos, de comment développer son activité de photographe, comment s'améliorer en photo, comment vivre de la photo, tout ça. Si c'est la première fois que tu es là, enchantée, je m'appelle Lina Kézard et je suis photographe professionnelle à temps plein depuis maintenant 7 ans, 8 ans, 8 ans. Et sur cette chaîne, j'aime bien te partager comment devenir photographe pro, mais aussi tout simplement comment s'améliorer en photo. Et dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui, je le sais, vous intéresse beaucoup parce que c'est généralement les questions qu'on a au début quand on commence à apprendre un peu la photo et à vouloir manipuler de nouvelles choses et à vouloir tester de nouvelles choses, c'est comment choisir son flash. Le flash, pour moi, c'est pas du tout un outil essentiel à la photographie, mais c'est un accessoire qui peut être fun à utiliser et qui peut être indispensable selon le type de séance photo qu'on va devoir faire. Personnellement, j'ai travaillé très longtemps à la lumière naturelle, comme beaucoup de photographes débutants, parce que on n'a pas accès à des flashs, parce que ça coûte cher, etc. Mais à un moment dans mon activité, j'ai eu envie d'apprendre un petit peu à utiliser des flashs, et aujourd'hui, je les utilise quand même pas mal, puisque je travaille dans la mode et la beauté, et il y a beaucoup de clients qui demandent à ce qu'on fasse des shoots au flash pour avoir un rendu précis. Le flash, ça permet d'explorer de la créativité et de nouvelles possibilités. Et donc, il est possible que vous soyez à la recherche de vos premiers flashs, mais que vous soyez un petit peu perdu sur ce qu'il faut choisir. Donc dans cette vidéo, je vais vous dire un petit peu comment vous pouvez choisir votre premier flash. Et dans la barre d'infos, je vous mettrai des liens vers certains flashs que vous pouvez peut-être acheter ou demander pour Noël, parce que Noël approche. Alors comment on va choisir le premier flash qui correspond le mieux à vos besoins? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Avant de commencer la vidéo, petite annonce importante, il y a la semaine du Black Friday qui arrive, donc c'est la semaine prochaine, précisément à partir du 20 novembre. Et pour cette occasion, et parce que je vais très bientôt m'absenter, parce que je vais bientôt accoucher tout simplement, je vous ai fait une réduction très importante sur mes formations en ligne. Donc si vous ne le savez pas déjà, je vous fais un petit récap. J'ai 2 formations en ligne. La première qui s'appelle les bases de la photo, c'est une micro-formation pour pouvoir vraiment apprendre toutes les bases si vous n'y connaissez absolument rien en photographie. Et ensuite, j'ai une formation complète professionnalisante pour ceux qui veulent devenir photographe à temps plein, dans laquelle on a un parcours suivi, dans laquelle je serai à votre disponibilité. On a des lives en visio. C'est une formation qui se fait sur plusieurs semaines, dans laquelle je vous donne vraiment toutes les clés, que ce soit le côté business, marketing, mais aussi la direction de modèle, la gestion de la lumière, la photo, la retouche, etc. Et donc sur ces 2 formations, pour l'occasion du Black Friday, je vous fais moins 40%. Donc sur la formation Devenir photographe pro, c'est 400 € de réduction. Cette offre, elle est valable du coup du 20 novembre au 1er décembre. Donc profitez-en rapidement parce que je ne referai pas d'offre aussi importante. C'est vraiment là parce que c'est le Black Friday et que je vais partir après. Donc je vous mets le lien en barre d'infos et je vous fais également moins 30% sur toute ma boutique Etsy. Donc sur Etsy, je vends des templates pour les photographes. Donc des templates par exemple de contrats, des templates de devis, des templates de story Instagram, etc. Donc ça, je vais mettre tout à moins 30% pour que vous puissiez également en profiter pendant cette occasion. Je rappelle que cette offre, elle est valable que jusqu'au 1er décembre. Donc, si vous voulez en profiter, les liens sont en barre d'infos. Le premier point qu'il va falloir prendre en compte quand vous cherchez votre premier flash, c'est de comprendre les catégories de flash qui existent sur le marché. Et donc, dans ces catégories de flash, il va y avoir les flashs externes et les flashs intégrés. On ne va pas parler des flashs intégrés parce que c'est des flashs qui sont donc intégrés à votre boîtier. On va parler que des flashs externes parce que c'est ce que vous achetez en plus pour pouvoir moduler la lumière et créer de nouvelles choses. Donc on va parler que des flashs externes parce que s'ils en sont intégrés, ils sont déjà intégrés à ce que vous avez. Et dans ce cas-là, il n'y a aucun intérêt de regarder cette vidéo. Et dans les flashs externes, il va y avoir 2 catégories. C'est les flashs à lumière continue et les flashs de studio. Donc les flashs à lumière continue, ils sont généralement utilisés pour de la vidéo, mais on peut aussi les utiliser pour la photo. Comme le nom l'indique, c'est de la lumière constante. Et donc, il ne va pas y avoir ce déclenchement de flash que vous pouvez voir parfois dans des séances photos. Et donc, les flashs à lumière continue, ça permet de se rendre compte directement. Par exemple, là, comme je suis en train de filmer avec la vidéo, j'ai des flashs à lumière continue. Ça permet de se rendre compte directement de la lumière qu'il va y avoir sur votre modèle. Ça ne change pas et on peut moduler petit à petit. Donc moi, je trouve ça assez pratique pour les photographes débutants qui ne se rendent pas forcément compte encore de comment fonctionne la lumière, qui ont besoin de comprendre. Par contre, généralement, en tout cas en termes de prix aussi, les flashs à lumière continue sont un peu moins puissants pour le même prix. Donc ça dépend aussi de la puissance dont vous avez besoin. Mais ça, on va en parler juste après. Personnellement, je trouve que ça peut être très utile les flashs à lumière continue en extérieur
parce qu'en extérieur, on a déjà une lumière qui change. Et donc, le fait d'avoir ces flashs en lumière continue, ça permet d'avoir une constante qui est peut-être plus facile à manipuler au début. Et c'est également pratique si vous voulez switcher de la photo à la vidéo. Par exemple, si vous travaillez pour une marque pour laquelle ils ont besoin d'avoir quelques petits reels Instagram ou des TikTok en plus de photos, ça vous permet de ne pas avoir à switcher. Ou alors, si comme moi, des fois, vous bossez avec un vidéaste qui va faire des backstage, le fait d'avoir de la lumière continue, ça permet de permettre à tout le monde de travailler en même temps. Et ensuite, on a les flashs de studio qui, eux, sont généralement vraiment pensés pour la photo de studio et qui sont donc plus puissants, qui ont plus de possibilités de réglage, notamment au niveau de la température de couleur, au niveau de la puissance des stops. Donc les stops, c'est les diaphes qu'on règle sur le flash pour avoir quelque chose de plus précis. Et il y a également, ça dépend les catégories, plus de modeleurs de lumière. Les flashs de studio, c'est vraiment idéal pour la photo en mouvement par exemple, donc la photo de mode ou la photo de famille où vous avez besoin d'avoir un studio photo et où vous savez que les personnes et les modèles vont devoir bouger un petit peu. Le principe de ce flash qui va faire un éclair très rapide va permettre un peu mieux de figer le mouvement et d'avoir une lumière de très bonne qualité. Et généralement, ça offre un peu plus de possibilités pour le photographe, notamment pour tout ce qui est modeleur de lumière, même s'il y en a quelques-uns en vidéo, mais dans les marques de flash, il y en a généralement un petit peu plus pour la photo. Donc à vous de voir si vous préférez commencer par de la lumière continue ou de la lumière de studio ou des flashs studio. Personnellement, j'ai commencé avec des flashs studio et ensuite j'ai acheté des flashs à lumière continue parce que j'avais besoin de flash pour de la vidéo et j'ai revendu mes flashs de studio. Mais quand je shoote pour des clients, je ne shoote qu'avec des flashs de studio, sauf s'il y a un vidéaste. Donc les deux sont bons, ça va dépendre de ce que vous en faites. Si vous ne faites pas du tout de vidéo, prenez pas des flashs à lumière continue, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus adapté pour vous. Donc ensuite, en deuxième, il va falloir définir votre besoin, parce que c'est ça qui va faire le choix de votre flash. Donc il va falloir se poser les questions, quel type de séance photo vous voulez faire, quel recul et espace vous avez pour faire ces photos, est-ce que vous avez besoin d'une très grande puissance ou pas, et quel style de photo vous avez envie de pratiquer. Donc si par exemple vous êtes un photographe de portrait, que vous voulez faire des photos à domicile, donc soit chez les gens, soit à votre domicile, et que vous du coup n'avez pas nécessairement beaucoup de recul pour faire vos portraits, vous n'avez pas forcément besoin de flash très puissant. Par contre, vous avez besoin de lumière que vous pouvez modeler et donc vous avez besoin de flash avec des têtes où il y a des modeleurs qui sont adaptables. Donc on va éliminer tout ce qui est par exemple petit flash Cobra, même s'il y a quelques petits modeleurs maintenant qu'on peut mettre, mais c'est pas assez puissant pour du portrait et il n'y a pas assez de possibilités créatives avec un flash Cobra pour ce type de shoot. En revanche, si vous faites des séances photos de, je sais pas moi, mariage, d'événementiel, etc. Là, ce que vous avez besoin, c'est un flash qui est petit, facile à transporter, polyvalent. Et donc, on va partir plutôt sur un flash Cobra. Donc, les flashs Cobra, c'est des petits flashs qui ont cette forme-là, c'est pour ça qu'on appelle Cobra, qu'on monte soit directement sur l'appareil photo, mais qu'on peut également utiliser en déporté sur un trépied. Mais l'avantage, c'est qu'ils sont compacts, qui sont un peu moins puissants quand même que des flashs de studio, mais qu'on peut du coup les déplacer facilement et c'est très pratique à emporter dans un sac à dos si vous faites ce genre de photos événementielles. Donc ce qui va être important, c'est vraiment de définir votre besoin. Ensuite, il va falloir définir évidemment votre budget. Donc la gamme de budget de flash externe, ça peut aller de 90 € pour des premiers entrées de gamme de flash Cobra jusqu'à 3000, même 10 000 € pour des flashs de studio professionnels. Donc à vous de définir déjà la gamme de prix que vous avez. Généralement, vous pouvez trouver des bons flashs de studio et c'est ce que je vais vous mettre en barre d'infos. Vous pouvez trouver des très bons flashs de studio, donc avec un flash que vous mettez sur un trépied et ensuite des modeleurs de lumière à 200-300 € maximum pour commencer et avec une relativement bonne puissance et possibilité de modeler et la puissance et la température de couleur. N'oubliez pas que le flash, ça va être vraiment juste l'outil, on va dire, qui produit la lumière, mais que les modeleurs ensuite, ça aussi c'est un coût et si vous voulez acheter plusieurs modeleurs, ça va être un budget au fur et à mesure également. Et donc vous l'aurez compris, le facteur le plus important, c'est la puissance. Si vous savez que vous allez vouloir shooter de la mode en extérieur, vous avez besoin d'un flash qui est très puissant parce que vous allez avoir du recul et de la distance avec votre modèle. Si vous savez que vous allez shooter sur des cadres comme ça, c'est-à-dire de la beauté, où là mon flash personnellement il est à moins d'1 mètre de moi, vous avez besoin d'un petit peu moins de puissance
parce que vous êtes relativement près de votre modèle. Personnellement, je pense que pour des premiers flashs, si vous voulez vous faire votre petit setup de studio à la maison pour tester des différentes choses de créativité et que vous ne savez pas encore la distance que vous allez avoir, regardez des flashs qui sont à minimum 300 watts. Je pense que c'est le départ, le bon point de départ, et vous pouvez en avoir à des prix assez raisonnables. Donc on récapitule, si vous êtes photographe événementiel ou vous voulez faire des photos en extérieur avec un flash qui est facile à transporter, ciblez surtout sur les flashs Cobra et regardez ensuite en fonction de votre budget et de la puissance des flashs. Ensuite, si vous voulez faire de la photo en intérieur pour faire du portrait, de la beauté, etc., dirigez-vous plutôt vers des flashs studio avec des modeleurs de lumière qui sont d'abord à lumière diffuse pour que ce soit plus simple à utiliser. Vous avez des bons entrées de gamme dans les 200 € qui sont environ à 300 watts. Et ça va être le bon point de départ pour des premiers flashs à un budget assez raisonnable. Et enfin, si vous savez que vous voulez faire de la vidéo en même temps, regardez plutôt des flashs à lumière continue qui ont également des modeleurs de lumière et préférez du coup des modeleurs qui sont à lumière diffuse également parce que pour la vidéo, généralement, on a besoin de grandes sources de lumière diffuse. Donc comme ça, vous serez assez polyvalent avec un seul achat. Voilà, comme je vous l'ai dit, je vous mets des liens de flash en barre d'infos qui peuvent vous intéresser. Donc je vais vous mettre un bon flash Cobra, un bon flash de lumière continue et un bon flash ou kit de flash selon ce que j'aurais trouvé de plus adapté de Flash Studio. Si vous en avez d'autres que vous avez acheté et que vous avez vraiment aimé, n'hésitez pas à les mettre en commentaire pour les autres qui vont regarder cette vidéo. Et je vous rappelle aussi que l'offre du Black Friday sur les formations et sur ma boutique Etsy dure du 20 novembre au 1er décembre. Donc si vous voulez en profiter, faites-le maintenant. Voilà, sur ce, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a été utile. Et si vous avez envie de voir d'autres vidéos en rapport avec la photo ou si vous avez d'autres exigences de vidéos, des idées, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire, à vous abonner à la chaîne. Et moi, comme d'habitude, je vous fais des bisous. Ciao!